va se retrouver sur notre tapis, on va se mettre directement debout, à l'avant du tapis, ok. Les pieds ensemble, le quartier largeur de bassin. Commencez à sentir le contact des pieds sur le corps, des pieds sur le sol, pardon. Relâchez les épaules, regardez vers l'avant. Venez prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Ressentez l'énergie qui monte. Engagez les cuisses, le bassin neutre, le nombril légèrement à l'intérieur, les côtes légèrement entrées, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Et sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, on plonge. Les paumes de main à plat sur le sol, les jambes fléchies si nécessaire. Uttanasana. Inspirez, regardez loin vers l'avant. Ardha Uttanasana. À l'expiration, on vient dans une première planche. Tournez les mains légèrement vers l'extérieur ici. Pressez les mains dans le sol, on protracte les omoplates, donc on rentre les côtes, le haut du dos légèrement rond, les talons qui poussent vers l'arrière. Et aussi on va tourner légèrement, faire des petits cercles, commencer à engager les doigts, peut-être presser dans un doigt, puis dans l'autre, presser à un endroit de la paume, puis dans un autre endroit de la paume. Allez dans un sens, allez dans l'autre, continuez de respirer. On vient sur les orteils, peut-être on repousse un petit peu plus les talons à l'arrière, engagez bien les abdos, engagez les fessiers ici. Et on va tout simplement poser les genoux sur le sol, venir poser les coudes sur le sol. Et d'ici, on va garder la tête à la même hauteur. C'est-à-dire qu'on va aller en avant, mais la tête ne va pas descendre vers le sol. On va passer les coudes sur les mains. Sur l'inspiration, je presse dans mes mains, je viens lever mes coudes, je reste à 90 degrés. Je viens ici, dans un chaturanga sur les genoux. À l'expiration, je reviens, hop, je repose les coudes. Inspire à l'avant. Je viens sur les mains, les bras à 90 degrés. Expirez. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Encore deux fois, inspire à l'avant, expire à l'arrière. Et une dernière fois, j'inspire à l'avant, puis cette fois-ci, je vais tendre les bras, rester sur les genoux et revenir m'asseoir sur les talons en reposant les coudes sur le sol. J'inspire pour revenir sur les mains, je tends les bras et je fais une vague. Je reviens à l'arrière, les coudes sur le sol. Je passe des coudes sur les mains, je retends et je reviens. Encore deux fois, inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, les mains bien tournées légèrement vers l'extérieur, puis dans l'autre sens. J'inspire, je viens ici dans une planche sur les genoux. À l'expiration, je plie les coudes, je repousse dans les mains et je viens poser les coudes. Inspirez pour vous redresser, bras tendus. Expirez, chaturanga. Hop, je reviens sur les coudes. Inspirez, on fait des vagues, on essaie d'être le plus fluide possible ici. Et je reviens à l'arrière. Inspirez. Pas besoin de descendre trop bas dans votre chaturanga, surtout repoussez les mains vers l'avant du tapis pour revenir. Hop. Et une dernière fois. Puis je viens dans mon chien tête en bas. Ici, je peux plier une jambe, plier l'autre, laisser le bassin partir de gauche à droite. Respirez profondément. Toujours grandes inspirations, grandes expirations. Et essayez de pousser les mains l'une vers l'autre sur le tapis sans les rapprocher. Je garde le haut du dos légèrement rond, je rentre les côtes, mais je pousse mes talons vers le sol. Je peux plier une jambe, plier l'autre. Respirez profondément. Puis dans une inspiration, je déroule dans une planche. À l'expiration, je descends chaturanga complètement. Inspirez pour chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. À nouveau, inspirez planche. À l'expiration, chaturanga. Inspirez chien tête en haut. N'hésitez pas à chaturanga sur les genoux si besoin. Expirez chien tête en bas. Encore une fois, je peux plier une jambe. Peut-être laisser les talons partir de gauche à droite. Venir poser les talons à droite puis à gauche. Presse bien les deux mains également dans le sol. Et je viens plier les jambes, regardez entre les mains, inspirez, à l'expiration, peut-être marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspirez, regardez loin vers l'avant. Et expirez, paume de main à plat sur le sol, jambes fléchies si nécessaire. Uttanasana, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, pliez les jambes, Utkatasana, la chaise. J'inspire pour me redresser, j'ouvre à partir des épaules. Et à l'expiration, je replonge. Uttanasana, paume de main à plat sur le sol. Inspirez, Ardha, regardez loin vers l'avant. Expirez, planche et vinyasa. N'hésitez pas à poser les genoux en chaturanga si besoin, mais gardez les fessiers et les abdos engagés. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis j'inspire, jambe droite vers le ciel. À l'expiration, genou droit au coude droit. Je descends le genou droit au poignet droit sans le poser. Le talon droit reste proche de la fesse. J'inspire pour remonter au coude. Expirez. Inspirez au coude. Une dernière fois, expirez au poignet. Inspirez au coude. Puis je pousse un peu plus dans ma main droite, je viens poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pour l'instant, je pose le genou gauche sur le sol, je viens sur le bout des doigts, comme des pattes d'araignée. Ici, je serre les doigts dans le sol et mon genou droit tombe vers l'extérieur. Et ici, je vais bouger peut-être d'avant en arrière. Si vous le souhaitez rester statique, peut-être aussi. Et poussez la hanche gauche vers le sol pour commencer à étirer votre psoas en même temps que vous étirez votre hanche droite. On est sur la tranche externe du pied droit. Je pousse dans mes doigts, je regarde vers le ciel, je respire profondément. Je gonfle bien ventre, poitrine toujours.
Et j'expire un peu plus profondément que mon inspiration. J'inspire. Et à l'expiration, je viens retendre la jambe avant, légèrement fléchi ici. Je fléchis les orteils, je tire le talon dans le sol. Et mon nombril, ma tête descend vers le sol. Je n'ai pas la jambe complètement tendue, je tire le talon comme si je voulais le tirer vers l'arrière. Et à chaque expiration, j'essaie d'aller plaquer le nombril un peu plus vers ma jambe droite. Je reste toujours sur le bout des doigts, j'inspire, je reviens à l'avant. Le genou qui tombe vers l'extérieur, cette fois-ci le genou arrière va se lever. Expirez pour tendre la jambe droite à l'avant. Inspirez, genou qui tombe vers l'extérieur, je regarde loin vers l'avant, allez jusqu'au bout de la posture, la hanche qui descend vers le sol. Expirez pour retendre. Encore deux fois, inspirez. Expirez. Et j'inspire à l'avant. J'expire à l'arrière. Puis j'inspire à l'avant. Je viens lever le bras droit vers le ciel. Je ramène mon pied droit au-dessus de mon pied gauche. Peut-être, si je le souhaite, pied droit vers le ciel. Peut-être le regard vers le ciel également. Poussez dans votre main gauche vers l'avant du tapis si vous le souhaitez. Étendez le bras droit vers l'avant et poussez le pied droit vers l'arrière pour étirer tout le flanc droit. Poussez bien la main gauche vers l'avant du tapis pour engager l'épaule, engager les abdos, les fessiers. Et tout doucement, je reviens dans une planche. Et Vinyasa. Donc Vinyasa, c'est Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. C'est les trois, l'enchaînement des trois. Puis j'inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, genou gauche au coude gauche. Puis je descends au poignet gauche. Et je remonte au coude gauche. À nouveau, poignet gauche. Et coude gauche. Je pousse un peu plus dans ma main gauche. Pied gauche à l'extérieur de la main. Je vais encore une fois sur le bout des doigts. Hop. Le genou arrière vient se poser sur le sol. Je pousse ma hanche droite vers l'avant. J'ouvre le genou gauche vers le côté. Je vais aller poser le genou gauche vers le côté. Respirez. Redressez le buste. Serrez légèrement les omoplates. Et pressez dans les mains pour éloigner les épaules des oreilles. Respirez profondément ici. Grandes inspirations, grandes expirations. Visualisez la hanche et le psoas qui s'ouvre progressivement. Puis je viens tendre la jambe avant, quasiment complètement, mais je garde ma jambe gauche légèrement fléchie, des orteils du pied gauche fléchis. Je pousse le talon gauche dans le sol encore une fois. Et je descends le nombril vers le sol, peut-être la tête vers le sol. J'étire mes disques jambiers, mais je tire en même temps. Je garde un engagement musculaire, toujours sur le bout des doigts. Grandes inspirations, grandes expirations toujours. Puis je reviens sur le bout des doigts, je repose les orteils du pied arrière, j'inspire, je rouvre le genou, je reviens buste vers l'avant, le genou arrière levé. Expirez pour tendre la jambe avant. Inspirez à l'avant, laissez bien le genou gauche tomber, la hanche droite tomber, expirez à l'arrière. Encore deux fois, inspirez à l'avant, expirez à l'arrière. Une dernière fois, j'inspire, j'expire. Puis j'inspire, je repose la main droite, bras gauche vers le ciel, hop, planche sur la main droite. Montez le bassin, peut-être, hop, étirez le bras gauche vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. On étire tout le flanc gauche. Poussez bien les doigts de la main droite vers l'avant du tapis. Respirez. Puis tout doucement, je reviens poser ma main gauche sur le sol, peut-être planche à trois pattes si vous le souhaitez, Vinyasa. Donc je rappelle, Vinyasa, c'est la combinaison des trois Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, toujours avec vos respirations. Je reviens dans mon chien tête en bas pour 2 respirations, je retrouve ma posture, je presse toujours les mains l'une vers l'autre pour engager l'intérieur des épaules. Je respire. Puis je vais plier les jambes, inspirez. À l'expiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, gardez loin vers l'avant. Expirez, paume de main à plat sur le sol. Uttanasana, bras vers le ciel. Inspirez. Et pliez les jambes. Utkatasana. Inspirez pour vous dresser. Ouvrez à partir des épaules. Expirez pour replonger. Uttanasana. Inspirez Ardha. Expirez planche. Et Vinyasa. Puis j'inspire jambe droite vers le ciel. À l'expiration, genou droit au coude droit. Puis je descends au poignet droit. Puis poignet gauche. Coude gauche. Coude droit. Poignet droit. Poignet gauche. Coude gauche. Coude droit. À nouveau poignet droit, je vais remonter à l'épaule droite. Restez ici pour 3, 2, 1. Et délicatement posez le pied droit sur le sol. Je pose le genou arrière sur le sol. Mon genou droit vient au-delà de ma cheville droite. Je rétroverse le bassin. J'ouvre les bras vers le ciel. Respirez ici. Tournez les mains vers l'intérieur, même vers le mur derrière vous. Donc pas vers l'extérieur, pas vers l'avant, vraiment vers le mur derrière vous. On trouve une rotation interne
des biceps. Gardez les côtes légèrement rentrées. Légère rétroversion du bassin et le genou arrière qui pousse dans le sol. Même si j'étire le psoas, je garde la tension dans le muscle. J'inspire ici, je reste sur le dos du pied arrière. Donc je ne viens pas poser les orteils. Je pousse dans mon talon droit et je viens lever mon genou arrière. J'inspire ici, à l'expiration, je repose le genou arrière sur le sol. Inspirez pour retendre la jambe arrière. Expirez pour replier. Encore 2 fois, j'inspire, j'expire. Une dernière fois, j'inspire, je reste ici. Respirez profondément. À l'expiration, serrez les omoplates. Les bras en cactus. Inspirez pour remonter, rotation interne. Expirez pour serrer les omoplates. Descendez bien les épaules. Inspirez pour monter les bras. Expirez encore une fois, je redescends les omoplates. Et une dernière fois. Expirez, super. Puis tout doucement, hop, je bascule un peu plus de poids sur ma jambe avant. Standing splits. Montez la jambe gauche vers le ciel. Pressez bien le talon droit dans le sol. Si vous le souhaitez, une main ou les deux sur la cheville droite. Je pousse mes orteils vers le plafond. Si vous avez une variation ici, n'hésitez pas. Et je respire toujours profondément. La jambe de terre est bien tendue, ma jambe gauche pousse vers le ciel. Et encore une fois ici, on va revenir à l'expiration planche et vinyasa. Si vous voulez tenter un keto handstand, n'hésitez pas. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Puis inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, genou gauche au coude gauche. Puis je vais descendre au poignet gauche, poignet droit. Coude droit, coude gauche. Poignet gauche, poignet droit. Encore une fois, coude droit, coude gauche, poignet gauche. Et je remonte à l'épaule gauche. Je reste là pour 3, 2, 1. Et je pose mon pied gauche sur le sol. Genou arrière sur le sol encore une fois. Mon genou gauche dépasse ma cheville, je rétroverse le bassin. Mon genou arrière repousse dans le sol. Je lève les bras. Rotation interne. Donc je ramène comme si je ramenais mon omoplate à l'avant. Je monte les épaules aux oreilles. Je travaille mes handstands ici. Si vous êtes les épaules descendues, vous allez perdre en force justement ici. On veut travailler les trapèzes, on veut travailler les épaules. Je fais rétroverse, je regarde vers le ciel. Je suis toujours sur le dos du pied arrière, je n'ai pas les orteils sur le sol. Je pousse, plie un peu plus mon genou gauche à l'avant et je viens tendre la jambe arrière. Expirez pour reposer le genou arrière, j'inspire pour remonter. Expirez pour redescendre. Encore 2 fois, j'inspire, j'expire et j'inspire pour remonter. Je pousse dans le pied arrière, je tire le talon gauche vers l'arrière et je serre les omoplates pour 4. Inspirez pour remonter, expirez pour 3. Inspirez pour monter, expirez pour 2. Inspirez pour monter, expirez pour 1. Serrez vraiment les omoplates et tout doucement je bascule sur ma jambe avant. Hop. Standing split. La jambe droite qui monte vers le ciel, la tête qui descend vers mon genou gauche. Pointez les orteils du pied droit. Vous pouvez choisir d'ouvrir la hanche ou de la garder fermée ici. C'est selon l'étirement que vous avez envie d'avoir aujourd'hui. Peut-être une main, peut-être les deux sur votre cheville gauche. Respirez profondément. Encore une fois, pour ceux qui voudraient tester un handstand avant de revenir en planche et vinyasa, les mains devant votre pied. Ma jambe droite reste bien tendue. Je plie ma jambe de terre. Et c'est celle-ci, hop, qui me fait monter. Wouhou! Et je reviens. Planche. Et vinyasa. Puis sur l'inspiration, je reviens dans une planche. J'engage déjà le dos, j'engage les fessiers. Et si je laisse le bassin descendre vers le sol, okay, je suis dans un chien tête en haut, mais sur les orteils. Je presse, je serre les omoplates. Et ici, je vais revenir dans une planche, mais non pas en envoyant le bassin vers l'arrière, en poussant les mains vers l'avant, en rentrant les côtes. J'essaie d'arrondir le dos. J'inspire, le bassin descend vers le sol. Je pousse les mains vers l'avant, je rentre les côtes, c'est ça qui me fait revenir dans une planche. Encore 3 fois. J'inspire, le bassin descend vers le sol, je pousse dans mes mains. Je pousse les mains vers l'avant du tapis pour revenir en planche. Encore 2 fois, normalement ça doit chauffer. Expirez. Planche, une dernière fois. Et cette fois-ci, je repousse et je viens en chien tête en bas. Puis j'inspire, je plie les jambes, regardez entre les mains. À l'expiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez. Ardha, regardez loin vers l'avant. Expirez, paume de main à plat sur le sol. Bras vers le ciel, inspirez. Expirez, pliez les jambes. Utkatasana. Inspirez, ouvrez les épaules vers l'arrière. Expirez, replongez. Uttanasana. Inspirez, Ardha, regardez loin vers l'avant. Expirez, planche et vinyasa. Puis j'inspire, jambe droite vers le ciel. À l'expiration, genou droit au menton. Puis mon genou droit sans se poser descend entre mes mains. Et revient à mon menton. Encore 2 fois, j'inspire pour descendre le genou.
J'expire pour remonter. Une dernière fois, j'inspire. Expire. Pied droit entre les mains, Anjaneyasana. Je rétroverse le bassin. Commence à faire chaud. Je rétroverse bien le bassin. J'ai le genou droit au-dessus de la cheville ou légèrement au-delà. Si vous voulez, le talon gauche qui pousse vers l'arrière. Au début, votre jambe arrière peut être légèrement fléchie. Je viens tourner les mains l'une vers l'autre, puis je les monte vers le ciel. Je garde les côtes à l'intérieur. Je ne suis pas ouvert ici, mais je peux ouvrir à partir des épaules si je veux. Respirez profondément. Puis à l'expiration, on va laisser le genou gauche descendre vers le sol. Inspirez pour retendre. Expirez pour redescendre. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez pour remonter. Expirez. Une dernière fois, j'inspire. Et je vais venir dans un guerrier 2 à partir d'ici. Mon pied arrière se pose à plat sur le sol, mes talons sont alignés. Je rétroverse le bassin, je plie bien mon genou au-dessus de ma cheville. Je tends les bras. Je regarde vers les doigts de la main droite. Je garde bien la pression dans le pied arrière. J'engage ma cuisse arrière. Et le but, c'est de tourner vers ma gauche. Cherchez légèrement plus loin chaque expiration. Je respire profondément ici. Je plie un peu plus à chaque expiration. Je pousse toujours les 2 pieds dans le sol. La posture est très engageante. Puis je reviens sur le bout des doigts. Et je vais regarder, hop, vers l'avant. Respirez, regardez loin vers l'avant. Laissez bien les hanches descendre vers le sol. Et ici, on peut soit rester là pour 2-3 respirations, soit pour ceux qui le veulent, la main droite vient à l'intérieur, légèrement derrière votre pied droit. Je recule la main gauche sur la même ligne que le pied. Mon épaule est, si possible, dans mon genou droit. Enfin, j'arrive à parler. Puis je décale le poids vers la gauche, je pousse le genou. Peut-être j'ouvre le pied sur le côté ici. Peut-être je plie ici. Et si je veux, peut-être si j'avance, que je décale le bassin vers la droite, je peux peut-être lever la jambe arrière et tendre la jambe droite. Sinon, on peut simplement être ici. Et tout doucement, on va revenir dans une planche. Et les vinyasa. Expirez, chien tête en bas. Puis à nouveau, gauche vers le ciel. À l'expiration, genou gauche au menton. Puis genou gauche descend vers le sol. Et remonte au menton. Encore 2 fois. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Pied gauche entre les mains. Encore une fois. Crescent lunge. Les mains se regardent. Je les monte vers le ciel. Côte à l'intérieur. Rétroversion du bassin. Mon talon droit qui pousse vers l'arrière. Mon pied gauche qui pousse fermement dans le sol. Je respire profondément ici. Regardez un point fixe vers l'avant. Montez les épaules aux oreilles, mais relâchez la nuque. Si vous voulez travailler vos handstands, sachez que on veut toujours monter les épaules aux oreilles, mais relâchez la tête ici pour être mobile. J'inspire, à l'expiration, j'ouvre en guerrier 2. Les talons sur la même ligne, je rétroverse le bassin, je plie un peu plus mon genou avant. J'écarte les bras, je regarde bien ma main avant, je relâche les épaules. Et ici, ça se passe dans les pieds, ça se passe dans le nombril, ça se passe dans les côtes. Je ne suis pas ressorti ici, j'ai les épaules au-dessus du bassin. Et je tends les bras. Je vais chercher de la largeur avec mes omoplates. Respirez profondément. Pressez bien dans le bord externe du pied arrière, la cuisse arrière est très engagée. Puis tout doucement, hop, je viens poser le bout des doigts sur le sol. Je reviens sur les orteils du pied arrière, je regarde loin vers l'avant. Ma hanche gauche qui descend vers le sol, le buste qui se redresse. Respirez profondément. Poussez toujours le talon droit vers l'arrière. Je respire. Et tout doucement, hop, je viens poser les mains à plat. Ma main gauche, cette fois-ci, va venir se poser derrière mon pied gauche. Ma main droite vient sur la même ligne que ma main gauche. Je les ai écartés plus larges que le bassin, sinon ça va être plus dur. Tac, je décale mon poids vers la droite. Hop, je plie le pied gauche sur le côté pour ramener sur le coude. Je plie le coude gauche à mort, je plie le plus possible. Et peut-être que j'avance la tête pour lever le pied arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre la jambe arrière. Et on peut soit rester là, soit on peut toujours être ici, il n'y a pas de souci, soit là. Et lorsque vous le souhaitez, ensuite, vous pouvez marcher ou sauter. Planche et vinyasa. 2 respirations en chien tête en bas. Retrouvez votre posture. Pressez toujours les mains l'une vers l'autre. Puis je vais plier les jambes, regardez entre les mains à l'inspiration. À l'expiration, marchez, sautez ou volez, pieds entre les mains. Uttanasana, main plat sur le sol. Inspirez, bras vers le ciel, Urdhvasana. Et pliez les jambes, Utkatasana, la chaise. Inspirez pour vous dresser, légère flexion arrière. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, regardez loin vers l'avant. À l'expiration, soit plancher vinyasa, soit bakasana, plancher vinyasa. On verra après le bakasana pour comment le faire.
Mais sinon, Bakasana ici, hop. Et de là, je peux sauter en planche. Et Vinyasa. Puis j'inspire, jambe droite vers le ciel. À l'expire, genou droit au coude droit. Puis genou droit au coude gauche. Et je viens tendre la jambe droite sur le côté gauche. D'accord? Et ici, je garde le buste parallèle au sol. Je suis sur les orteils du pied arrière. Je ne suis pas le pied tourné, le talon sur le sol. Sur les orteils du pied arrière. Je descends le buste vers le sol. Je pousse dans ma main droite. Et je tends le bras gauche vers l'avant. Respirez. Poussez bien la main droite vers l'avant du tapis. Respirez ici. Grande inspiration. Je garde toujours le nombril, les abdos engagés. Le talon gauche qui repousse vers l'arrière. Puis je viens reposer la main gauche sur le sol. Hop. Je reglisse jambe droite vers le ciel. Je plie le genou, j'ouvre la hanche. Donc, je suis dans un chien tête en bas, 3 pattes avec la jambe droite vers le ciel. Et tout doucement, mon pied droit va venir tomber vers l'arrière. Dans une posture sauvage, wild thing. Ma jambe gauche est tendue, ma jambe droite est pliée. J'allonge le flanc droit vers l'arrière. J'essaie de créer le plus de distance possible entre les orteils du pied gauche et les doigts de la main gauche. La main gauche est tournée vers le sol. Elle est tournée vers le visage, elle n'est pas tournée vers le ciel. Poussez bien la main gauche dans le sol. Et ici, je vais venir ramener mon genou droit à ma poitrine. Donc je passe par une planche sur le côté droit. Genou droit vers la poitrine. Toujours ma main droite vers l'avant. Je fasse ça pour 5, 4, 3, 2. Et sans reposer la main droite, je vais essayer de garder le genou le plus proche possible de la poitrine, pousser dans ma main gauche et poser le pied gauche à l'avant. Guerrier 1. Donc les talons alignés, le pied arrière tourné vers l'avant. Je rétroverse le bassin. Je continue de pousser dans mon pied arrière. Les mains ensemble, les bras bien tendus. Je ne suis pas ici, je suis vraiment tendu. Et ensuite, je monte. Rétroversez bien le bassin, pliez un peu plus le genou avant. Gardez les côtes à l'intérieur. J'essaie de ne pas être complètement ici, mais plutôt rétroverser et de travailler à ouvrir ensuite. Montez les épaules. Allez essayer d'aller toucher le plafond. Je plie un peu plus ma jambe avant et je respire. Encore une dernière respiration ici. Puis sur l'inspiration, je tends ma jambe avant. L'expiration, je viens plier ma jambe arrière. Hop, Skandasana. Puis j'inspire Skandasana, jambe avant. Et expirez Skandasana, jambe arrière. Encore 2 fois. Inspirez jambe avant. Et expirez jambe arrière. Et d'ici, je vais revenir dans un standing split à l'avant. Je suis sur mon pied droit, jambe gauche vers le ciel. Alright. La main droite reste posée sur le sol. Je viens plier ma jambe gauche et attraper ma cheville gauche avec ma main gauche. Puis d'ici, j'ouvre l'épaule gauche. J'ouvre le genou gauche vers le plafond. J'essaie de tendre ma jambe gauche. Je pousse bien les doigts de la main droite sur le sol, peut-être sur 1 ou 2 doigts. Et peut-être je regarde vers le ciel. Respirez profondément. On ouvre l'épaule gauche, on ouvre la hanche gauche. On essaie d'écarter les jambes, on pousse bien le talon droit dans le sol. Et on tend la jambe gauche. Puis je vais relâcher doucement ma jambe gauche. Hop, revenir dans mon standing split. Mais cette fois-ci, les doigts 50 cm devant ma jambe, devant mon pied droit. Donc je ne suis pas ici, je suis les doigts loin devant mon pied. Ici, je vais venir vraiment sur le bout des doigts et monter sur les orteils du pied droit. Puis je presse dans les mains pour arrondir le dos. Je ne suis pas ici, je suis vraiment hop, arrondi. Je regarde vers mon genou droit. Je range le menton. Et mon pied gauche, je dis bien mon pied gauche, va venir toucher mon poignet gauche. Donc j'avance les épaules, je presse dans les mains. Et mon pied gauche vient toucher mon poignet gauche. Je reste là pour 3, 2, 1. J'inspire pour remonter la jambe gauche vers le ciel. Et expirez à nouveau. Pied gauche, poignet gauche. Peut-être vers le coude gauche. 3, 2, 1. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. Je repose les mains sur le sol. Et encore une fois, soit jump en chat, soit jump en handstand, soit planche et vinyasa. J'inspire, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Puis inspirez, jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, genou gauche au coude gauche. Puis genou gauche au coude droit. Je tends ma jambe gauche sur le côté droit. Si possible, quasiment sur la même ligne que mes mains. Mon pied n'est pas vers l'arrière, il est vraiment vers l'avant. Je viens presser dans ma main gauche, le buste parallèle au sol. D'accord? Et je tends mon bras droit vers l'avant. Je recule un petit peu. Tac. Donc mon buste n'est pas ouvert ici. Au contraire, je suis fermé. Ma hanche droite est fermée. Je pousse la main droite vers l'avant. Je respire.
Poussez bien la main gauche dans le sol, regardez loin vers l'avant. Respirez profondément. Pressez la main gauche un peu plus, descendez un peu plus l'épaule droite, descendez un peu plus la hanche droite. Et je vais reposer la main droite sur le sol, ma jambe gauche remonte vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes, pliez le genou, ouvrez la hanche. Montez bien le genou gauche vers le ciel, le talon droit repousse dans le sol. Et mon pied gauche va tomber vers l'arrière. Hop, wide thing. La main gauche tournée vers le sol. Pour ceux qui travaillent là-haut, Urdhva Dhanurasana, vous n'hésitez pas. Peut-être ramener le pied droit vers vous. Hop, et passer dans une roue ici. Sinon, hop, simplement, on reste ici dans wide thing. Et là, tout doucement, en gardant la main gauche vers l'avant, je vais ramener mon genou gauche vers la poitrine. Donc je suis au-dessus d'une planche, encore une fois sur la main droite. Et pied gauche sans poser la main gauche, va venir à l'avant du tapis doucement. Je vais venir dans mon guerrier 1. Je rétroverse le bassin, encore une fois. Je plie ma jambe avant, puis je me tourne vers l'avant. Les mains qui pressent ensemble, les coudes qui se rapprochent, pas là. Hop, tendu. Et je monte. Montez les épaules aux oreilles, mais relâchez la nuque. Regardez vers les mains. Respirez profondément. Toujours le plus important, ma rétroversion du bassin. La jambe arrière bien tendue, le bord externe du pied arrière qui pousse dans le sol. Puis j'inspire pour tendre ma jambe avant. À l'expiration, hop, Skandasana, jambe arrière. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. J'inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Une dernière fois. Inspire avant. Expire à l'arrière. J'ai peut-être fait une fois de plus de ce côté-là, c'est pas grave. Et je vais revenir dans un standing split à l'avant. Je monte la jambe droite vers le ciel. Je viens sur les doigts de la main gauche. Je plie ma jambe droite. J'attrape ma cheville droite avec ma main droite. Et je pousse, j'ouvre mon épaule droite. J'essaie de tourner le buste vers le plafond. Je tends ma jambe droite, je respire profondément. La main gauche qui presse fortement dans le sol. Le talon gauche qui pèse dans le sol. J'essaie de retendre ma jambe arrière. Je respire. Toujours grandes inspirations, grandes expirations. Puis je garde la jambe droite vers le ciel, je relâche la main. Je pose les mains 50 cm devant mon pied. Toujours les doigts d'araignée, les mains d'araignée, hop, je crochette. Je monte sur les orteils du pied gauche, je presse dans les mains, j'arrondis le dos. Vraiment, je suis le plus rond possible. Mon pied droit va venir toucher mon poignet droit à l'expiration. Je reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire pour remonter et expirer pour redescendre. Je continue de respirer, bien sûr. 3, 2, 1. J'inspire, je remonte jambe droite vers le ciel. Les deux mains sur le sol, encore une fois, soit planche, soit vinyasa. Pour ceux qui veulent tenter un petit handstand, la technique, je tends bien ma jambe arrière, les épaules au-dessus des mains. Ma jambe arrière reste très tendue, je plie ma jambe de terre. Je pousse dans les mains, je repousse le sol, j'arrondis le dos. Et sur l'expiration, je pousse dans ma jambe gauche. Hop. Et je peux monter. Ensuite, planche et vinyasa. J'expire, chien tête en bas. Puis je plie les jambes, inspirez, regardez entre les mains. À l'expiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, regardez loin vers l'avant. Expirez, main à plat sur le sol. Bras vers le ciel, inspirez. Et pliez les jambes, Utkatasana. On reste là pour 5. Rétroversez le bassin. 4. Les deux mains qui pressent ensemble, les bras tendus. Je ne suis pas ici, je ne suis pas là, mais je ne suis pas là non plus. 2. 1. Et tout doucement, je vais venir m'asseoir sur mon tapis. Navasana. Le buste qui pousse vers l'avant, le nombril qui pousse vers l'avant. J'inspire ici. À l'expiration, je descends demi-Navasana. Les orteils toujours très pointés. J'inspire pour remonter, pardon. À l'expiration, genou à la poitrine. Je pousse les mains vers l'avant. J'ai le dos rond ici. J'essaie d'aller toucher le mur devant moi avec mes mains, mais de toucher mon menton avec mes genoux. J'inspire pour retendre. Expire pour redescendre. Inspirez pour remonter. Expirez, genou, menton. Poussez les mains vers l'avant. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez pour descendre. J'inspire pour remonter. J'expire pour pousser. Encore une fois. Inspirez. Expirez pour descendre. Inspirez. Expirez. Et d'ici, hop, je vais faire des petits battements de genoux vers mon menton pour 10, 9, 8, 7. Poussez toujours les mains vers l'avant. 3, 2, 1. Et je vais rouler en arrière et revenir en Utkatasana, la chaise. Hop. Hop. Si possible, sans les mains. Encore ici pour 3,
2, 1 et Uttanasana. Écartez les pieds largeur du bassin. Puis les jambes, collez la poitrine contre les genoux. J'attrape les gros orteils avec l'index majeur, les mains tournées vers l'intérieur. Et j'attrape ici, avec ces deux doigts. Mon gros orteil. J'inspire pour regarder vers l'avant. À l'expiration, je tire les coudes vers l'extérieur. Je ne veux pas avoir les jambes tendues aujourd'hui. D'accord, on va travailler une variation un peu différente. Je de la poitrine contre les genoux. Et je travaille à monter les fesses vers le ciel, comme si je sortais les fesses. Mais à aucun moment, ma poitrine ne quitte mes genoux. Si je suis ici, c'est un autre exercice. D'accord? D'ailleurs, je vous encourage dans toutes vos pratiques à garder des fois les jambes fléchies. C'est moins traumatisant pour le bas du dos et vous verrez, ça va vous apporter un autre type de contrôle. Ici, je viens pousser ma poitrine contre mes genoux, volontairement. Mes abdos sont engagés, mes cuisses sont engagées. Et je travaille à progressivement, non pas forcément retendre les jambes, mais essayer d'aller toucher le plafond avec mon bassin. Puis cette fois-ci, je vais retendre les jambes, hop, relâcher les mains et mettre les mains derrière moi, comme si je voulais aller toucher le mur derrière moi. Et ici, je vais essayer d'aller toucher mes genoux avec ma tête. Je pousse, je ramène un peu plus de poids dans les orteils pour 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je relâche. À l'expiration, je reviens. La tête vers les genoux pour 5, 4, 3. J'essaie d'aller toucher le mur derrière moi avec mes mains. 2, 1. J'inspire devant. Expire vers l'arrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis j'inspire pour me redresser complètement. Expirez Uttanasana, la main à plat sur le sol. Inspirez Ardha, regardez-moi vers l'avant. Expirez planche et Vinyasa. Inspirez chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Jambes droites vers le ciel, inspirez. À l'expiration, genou droit au coude droit. Le genou droit descend vers le poignet droit. Et remonte vers l'épaule droite. Inspirez, poignet droit. Expirez, épaule droite. Pied droit entre les mains, je lève le bras gauche vers le ciel. Super. Toujours ma rétroversion du bassin. À l'expiration, mon coude gauche vient à l'extérieur de mon genou droit. Hop. Les deux mains en prière. Je tourne le buste vers le ciel. Respirez bien, poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Le regard vers le plafond. Les mains en prière dans le cœur. Les coudes, si possible, les avant-bras alignés. Je respire profondément. Puis je vais regarder vers le sol ici. Et je vais ramener mon pied gauche à côté de mon pied droit, le plus délicatement possible. Je vais me reculer un peu pour être plus central. Hop. Les deux genoux sur la même ligne, donc en général j'avance la hanche droite, je recule légèrement la hanche gauche. Je continue de tourner le buste vers le plafond. Grande respiration ici, à chaque expiration je tourne un peu plus vers le ciel. Puis je regarde à nouveau vers le sol. Et cette fois-ci je viens sur mes orteils, je garde le coude à l'extérieur du genou. Ici on va avoir deux variations. On va avoir le corbeau de côté avec deux coudes et le corbeau avec un seul coude. Regardez bien, la différence est très subtile, mais je pense que si vous arrivez à deux coudes, la plupart des gens peuvent arriver à un coude. C'est une question technique, ce n'est pas une question de force. C'est un peu une question de flexibilité si vous avez du mal à ramener votre coude. Mais ce n'est absolument pas une question de force, ça dépend de votre placement du corps. Ok? Donc, première variation, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et coude droit contre la hanche droite. Les mains tournées vers l'extérieur. Et je ne pose pas mes mains proches de moi. Je vais les poser loin de moi. Hop. D'accord? Puis je ramène ma hanche droite contre mon coude à nouveau. J'avance la tête, je regarde vers l'avant. Et si j'avance assez, hop, mes pieds peuvent se lever. À aucun moment, j'essaie de lever les pieds. D'accord? À aucun moment, j'ai essayé de sauter vers l'avant. C'est vraiment, je suis ici. Mes coudes, je pose les coudes loin de moi, je ramène ma hanche, j'avance, je regarde vers l'avant, j'avance mon corps, j'avance mon corps, j'avance mon corps. Et si j'avance assez, mes pieds se lèvent. Les mains, largeur d'épaule ou un peu plus large, et les mains tournées vers l'extérieur, toujours. Si vous avez les mains vers l'intérieur, ça va vous causer des problèmes pour les coudes. Ça vous fera pas mal, mais pour la posture, ça va être difficile. Pour ceux qui veulent essayer à un coude, d'accord, cette fois-ci, mon coude gauche n'est pas contre mon genou, il est au milieu de ma cuisse. D'accord? J'essaie de le ramener le plus au milieu de la cuisse. C'est pas l'épaule, c'est vraiment le coude. D'accord? Je pose ma main sur la même ligne que mes pieds. Donc pas en dessous de mon épaule, mais un peu vers l'arrière. Okay? Et mon autre main va venir encore plus vers l'arrière. Puis le bassin va se décaler. J'avance légèrement mon bassin. Comme si je voulais contourner ma main gauche. J'avance ici, tac, je plie mon coude gauche et ma tête descend vers la droite. Comme si elle voulait descendre vers ma main droite. D'accord?
Ici, pour que tout le poids de mon corps soit directement dans ma main droite. Donc, coude gauche, milieu de la cuisse, la main vers l'arrière, pas au milieu, pas vers l'avant. Main vers l'arrière. Main droite encore plus vers l'arrière. Je regarde vers l'arrière, je regarde vers ma main droite, je descends la tête, je plie mon coude gauche et mes hanches sont au-dessus de mon coude. Si je le souhaite, je peux tendre, je peux peut-être retirer une jambe. Si vous souhaitez venir en Kapada Kundinasana, je fais passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et ainsi de suite. Ok, est-ce que ça va pour ça? Bon, je ne peux pas vraiment voir, on va passer à la suite. Reprenez votre respiration, faites-le toujours avec votre respiration, c'est vraiment le plus important. On va passer au prochain. Donc revenez chien, tête en bas. On revient dans sa posture. Pressez bien les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos. Rentrez les côtes, nombril à l'intérieur, les talons qui poussent vers le sol. Et j'inspire jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, genou gauche au coude gauche. Puis genou gauche au poignet gauche. Je reviens à l'épaule gauche. Poignet, inspirez. Expire à l'épaule. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Pied gauche entre les mains, je lève le bras droit vers le ciel, cette fois-ci. À l'expiration, mon coude droit vers l'extérieur de mon genou gauche. Les mains en prière devant le cœur. Hop. Je vais me tourner de l'autre côté pour toujours être face à vous. Tac. Le buste vers le ciel. Le regard vers le plafond, mon coude droit qui presse dans mon genou gauche. La jambe arrière bien tendue. Et je respire profondément. À chaque expiration, je pousse un peu plus le coude pour redresser le buste. Et je vais regarder vers le sol. Je bascule plus de poids dans le pied avant pour lever mon pied arrière délicatement et le ramener à côté de mon pied gauche. Toujours coude droit à l'extérieur du genou gauche. J'avance un peu la hanche gauche, je recule la hanche droite. Et je repousse. Hop. Donc mes deux genoux sont sur la même ligne. En général, on a tendance à avoir le genou gauche vers l'arrière. C'est ça. Respire profondément. Vous allez plier un peu plus les jambes. Et tout doucement, je monte sur mes orteils. Hop, je lève les talons. Descends en bas. Encore une fois, la variation de votre choix. Je rappelle vite fait. Soit coude droit contre le genou droit. Coude gauche contre la hanche gauche. Mais les mains loin de moi. Largeur d'épaule ou plus large. Pas les mains ici. Pas les mains ici. Un peu plus large sur les épaules. Coude droit toujours en contact contre le genou. J'avance mes hanches, j'avance ma tête. Je descends la tête vers le sol. Les pieds se lèvent tout seuls. Là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez retendre les deux jambes. Il n'y a aucun souci. Sinon, coude droit au milieu de la cuisse gauche. Les mains sur la gauche. La main gauche, pardon, proche de votre pied gauche. La main droite, pardon, proche de votre pied gauche. La main gauche vers l'arrière. Je tourne mon buste vers la gauche. Et je descends la tête en diagonale vers la main gauche. J'avance et je peux lever. Peut-être tendre une jambe, tendre les deux, et ainsi de suite. Toujours avec vos respirations, essayez. J'allais dire, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, mais ça va être un peu compliqué puisque c'est un live. Respirez, réessayez encore une ou deux fois. Pour ceux qui voudraient justement des variations un peu plus avancées, on peut passer pour les autres. N'hésitez pas à essayer encore et encore, je vais laisser 30 secondes. Pour ceux qui voudraient une variation un peu plus avancée, qui arrivent déjà à faire ça, on va travailler justement par Ivrita la torsion ici. Et venir dans les Kapada Kundinasana. Donc, je suis ici, tac, mon coude. Et je tends les deux jambes. Il faut déjà que j'ai ce prérequis là. Puis ma jambe gauche va venir au-dessus de ma jambe droite. Je vais la passer au-delà, la reposer sur mon coude pour pouvoir libérer ma jambe arrière. Donc ici, ce qui se passe, c'est je suis sur un coude, je vais tourner un peu plus l'épaule gauche vers le sol et essayer de ramener la jambe au-dessus du coude. Donc j'ai cette jambe là ici, il faut que je ramène l'autre au-dessus pour pouvoir libérer la jambe en dessous. Alors oui, ça s'est avancé. Je le donne au cas où, comme ça vous pourrez retenter. Ok, on se retrouve chien tête en bas. Respirez profondément. Je regarde entre les mains, je plie les jambes, j'inspire. À l'expiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, regardez loin vers l'avant, expirez, main à plat sur le sol. Uttanasana. Bras vers le ciel, inspirez. Et pliez les jambes, Utkatasana. Inspirez pour redresser, déjà flexion arrière. Expirez pour replonger, Uttanasana. Inspirez, gardez loin vers l'avant. Expirez, planche et Vinyasa. Puis je viens poser les coudes sur le sol. J'avance les pieds, je suis en posture du dauphin. Je regarde vers mes orteils. J'essaie de rentrer la tête, je repousse les mains dans le sol, je pousse les coudes dans le sol, j'essaie d'aller rapprocher ma tête de mes pieds. J'avance un peu plus les pieds. Et je viens lever la jambe droite vers le ciel. Je plie le genou droit, j'ouvre la hanche droite. Ouais, ça va faire bizarre.
puis mon talon gauche pousse vers le sol. Et ici, sans bouger ma main droite, je tends légèrement mon bras droit pour ouvrir le buste vers le ciel. Donc mon coude gauche est sur le sol, mon bras droit est légèrement tendu. D'accord? Je respire profondément. Et à l'expiration, mon genou droit va venir toucher mon coude droit. Donc ma tête descend au-dessus de ma main gauche. J'inspire pour remonter la jambe gauche vers le ciel, je repousse le talon gauche. À l'expiration, ma tête descend vers la gauche, genou droit, coude droit. Encore une fois, j'inspire pour remonter, oui c'est intense. Expire, genou droit, coude droit. J'inspire pour remonter, je repose coude droit et je repose pied droit sur le sol. J'avance un peu plus les pieds vers les mains, je repousse les mains dans le sol, je lève la jambe gauche, puis le genou vers la hanche. Puis je tends légèrement mon bras gauche, je tourne le buste vers le ciel. Mon coude gauche, mon talon gauche, droit pardon, qui presse dans le sol, mon coude droit qui presse dans le sol. Et à l'expiration, genou gauche, coude gauche. Ma tête descend au-dessus de la main droite. Inspirez pour repousser. Expirez. Inspirez pour remonter. Expirez une dernière fois. Inspirez pour remonter. Expirez, reposez. Genou sur le sol. Posture de l'enfant. Sommet de la tête sur le sol. Les épaules complètement relâchées. Je me détends. Observez votre respiration, observez votre souffle, observez les battements du cœur. Regardez ce qui se passe, restez là encore quelques instants. Respirez tout doucement quand vous voulez, vous pouvez revenir. Hop. Vous redressez. Et on va se retrouver en Malasana à l'avant du tapis. Donc ici dans notre squat yogique, les coudes à l'intérieur des genoux, je pousse les coudes dans les genoux, le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Je respire. Laissez le bassin descendre vers le sol, les pieds largeur de bassin ou un peu plus large. N'hésitez pas si vous êtes sur les orteils, si vous avez du mal en général, on est souvent proche ici, à écarter un petit peu plus les pieds. Si les talons sont sur le sol, enfin ne sont pas sur le sol, c'est pas grave non plus, ça va très bien. Les avant-bras sur la même ligne, si vous voulez intensifier l'étirement, je pousse les mains dans le sol, je laisse le bassin descendre vers le sol, le sommet du crâne monte vers le ciel. Respirez profondément. Encore une fois, les expirations plus longues que les inspirations. Visualisez les muscles, les adducteurs qui se relâchent. Et tout doucement, on va venir dans notre corbeau. Encore une fois, je vais vous proposer 2 variations de corbeau différentes, même 3 variations de corbeau différentes. Oui, les armes balances, c'est un peu ma spécialité, j'adore ça. Donc, je commence dans mon Malasana. La première variation, elle nous permet des transitions plus tard. Ça nous permet de transitionner vers des postures basses. Par exemple, Ekapada Kundiyasana, ce qu'on a fait tout à l'heure avec le genou sur le coude ou la torsion en bas. Donc je viens, hop, ici faire une petite boule. Je me recroqueville le plus possible. Je ramène les épaules dans les genoux, je ramène les coudes dans les genoux aussi. D'accord? Je ramène les coudes, pardon, à l'intérieur des tibias. Je n'ai pas les coudes devant les tibias. Je suis à l'intérieur. Par contre, mes mains vont s'écarter un peu plus large que mes épaules et les mains tournées vers l'extérieur. Vous voyez, mes mains ne sont pas tournées vers l'intérieur, mais tournées vers l'extérieur légèrement. J'aime bien index parallèle, ok? Sur le sol. Puis ici, je garde le bassin proche des talons, mais je monte sur les orteils. Hop. Mais j'essaie toujours d'aller toucher mes talons avec mes fessiers. Les mains sont loin de mes pieds. Si elles sont proches de mes pieds, ça va être beaucoup plus dur. Loin de mes pieds, je serre mes genoux, je regarde loin vers l'avant. J'avance, je serre les genoux. Je serre les genoux. J'avance, je pousse les mains dans le sol. Et pareil, à un moment peut-être qu'un pied ou les deux peuvent se lever. Je pousse dans les mains, j'arrondis le dos, je serre les genoux. Ok? Pour ceux qui sont déjà confortables avec ça, qui veulent travailler leur jump back, un petit tip, ce qui est sympa, c'est ne pensez pas à lancer les jambes vers l'arrière, mais pensez à serrer les genoux. Ça va propulser le bassin vers le ciel et ça va vous permettre d'atterrir en jump back, enfin en chaturanga. Je vous montre une fois pour ceux qui veulent. Pour les autres, n'hésitez pas. Donc, épaules, coude à l'intérieur. Hop, les doigts tournés vers l'extérieur, mains loin des pieds, mains un peu plus larges que les épaules. Je serre les genoux, j'avance la tête. Hop, je serre mes genoux. J'arrondis le dos. Et pour ceux qui veulent sauter, donc, je vais prendre l'élan, je vais monter ici en fait. Hop, là, je fais ça juste avec mes jambes. Je fais pas ça avec mes bras. C'est vraiment, je serre plus ou moins. Puis à un moment, ça va glisser, vous allez voir. Je viens glisser, hop, et je peux arriver en chaturanga. Là, j'ai ralenti avec les épaules volontairement pour que vous voyez le truc un peu plus au ralenti. Mais c'est vraiment, je serre, le bassin va monter, ensuite vous tendez et vous redescendez dans votre chaturanga. Ok, pour ceux qui veulent tester une deuxième variation du corbeau, cette fois-ci, je vais mettre
le bout du coude. Donc pas le triceps, pas l'épaule, le bout du coude sur le bout du genou. Les mains tournées vers le haut. Ok? Main largeur d'épaule, puis je tourne mes mains vers le sol. Donc je ne suis pas ici. D'accord? Je suis là. Le coude, l'avant-bras est aligné avec mon fémur. Je vais le mettre de côté, comme ça vous verrez bien. Tac. Avant-bras aligné avec le fémur. Les mains qui tournent vers le sol. Les mains tournées légèrement vers l'extérieur toujours. Je regarde vers l'avant, je monte légèrement les fesses et je lève un pied. Je m'assure d'avoir du poids qui vient d'un genou dans le coude. Je plie un peu plus les coudes, j'avance, je presse dans mes mains. Et peut-être, je viens ici. Tac. Je respire profondément. Et encore une fois, jump back, pareil, je serre, hop, et je viens dans mon chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Ok. Pas mal. On va se retrouver assis sur le tapis. Fléchissez les pieds, les jambes tendues, j'inspire bras vers le ciel, à l'expiration je vais attraper les bords externes des pieds. J'inspire pour me redresser. À l'expiration, moi j'aime bien fléchir les jambes, n'hésitez pas encore une fois comme on a fait plus tôt, poitrine contre les genoux et travailler à allonger le dos, à garder les jambes fléchies et à pousser la poitrine contre les jambes. Ici si je lâche, je vais de plus en plus loin. Ça crée de la compression, ça renforce les muscles ici et ça étire aussi en arrière. Vous gagnez en mobilité et pas seulement en flexibilité, ce qui est important pour éviter de vous blesser sur le long terme. Je tire le coude vers l'extérieur, je relâche les épaules. Je pousse la tête vers les jambes, je respire profondément. Puis je vais venir me redresser, hop, je pointe les orteils. D'accord? Et je viens poser le bout des doigts soit autour de mes genoux, soit si vous êtes un peu plus flexible, vous allez un peu plus vers les chevilles. Si vous êtes vers les chevilles, ça va être vraiment dur. Ici, je suis sur le bout des doigts. Je presse mes doigts, j'arrondis le dos, je presse dans les mains. Et ici, je vais presser pour lever les pieds. Si c'est trop dur, vous venez ici, vous arrondissez et vous levez. D'accord? Le but, c'est de pouvoir lever les pieds de 5-10 cm maximum. Je presse, j'arrondis, je lève. Et ici, je vais faire des battements pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ça doit piquer. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Puis pied droit à l'extérieur du genou gauche. Main droite à l'arrière. Bras gauche vers le ciel, j'allonge, je twist. J'inspire pour me redresser. À l'expiration, je twist un peu plus loin. Donc là, c'est pas la tête qui lead, c'est les épaules et le nombril qui tournent, mon coude gauche contre le genou. Et à l'expiration, je vais un peu plus loin. Grandes inspirations, chaque inspiration, je me redresse. À l'expiration, je vais en relâchement, je ne sais pas y aller en force. Donc relâchez-vous. Puis d'un coup, tout doucement, je reviens vers le centre. Change de côté, hop, pied gauche à l'extérieur du genou droit, main gauche à l'arrière. J'allonge le flanc droit, je vais twister, puis je pousse le coude dans le genou. Et je respire profondément. Grandes inspirations, je pousse bien dans la main arrière pour me redresser. Et à chaque expiration, je pousse un peu plus le coude dans le genou. Le pied droit est fléchi à l'avant. Et je relâche tout le dos. Doucement, je reviens vers l'avant. Je ramène les plantes de pieds ensemble, pas trop proche de mon bassin. J'ouvre les pieds comme un livre ici. J'inspire pour me redresser. J'engage les fessiers pour laisser les genoux descendre vers le sol. Et à l'expiration, je descends. Grande inspiration, vraiment je gonfle le ventre, la poitrine. À l'expiration, je descends. J'inspire et j'expire. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Et tout doucement, hop. Je viens tendre les jambes. Poser les mains derrière moi. Moi, j'aime bien avoir les doigts tournés vers l'arrière. Je pousse les mains dans le sol, j'ouvre la poitrine et je monte. Pour Vottanasana, j'essaie de tirer les talons vers les fessiers. Je garde le nombril, les côtes à terre, je regarde vers le plafond, on reste là pour 3. Ouvrez la poitrine et tirez les épaules, poussez les mains vers l'arrière, mais les orteils essaient d'aller se poser sur le sol. 2, 1. Et tout doucement, venez vous asseoir, vous allongez sur le sol. Voilà. Je plie les jambes, ramène les pieds proches des fessiers. Ici, deux variations, soit les mains qui attrapent les chevilles, soit les mains sur le sol pour l'instant. Et sur l'inspiration, je monte le bassin vers le ciel, je croise les doigts
dans le dos. Je roule les épaules sous la poitrine. Je garde le nombril à terre. J'essaie de pas être ouvert ici. J'essaie de faire en sorte de voir mon bassin. Donc pour voir mon bassin, il faut que mes côtes basses rentrent, mais que mon bassin essaie de monter. Donc j'essaie de garder le ventre le plus droit possible, mais je suis pas la poitrine qui part complètement vers l'extérieur. Vous pouvez ouvrir les épaules en les serrant sur le sol et en gardant la poitrine vers l'intérieur. Les talons poussent dans le sol. Ici, dans cette posture, je me prépare justement à la roue, au Dandasana, donc je vais ouvrir le bassin. Si vous avez la poitrine qui monte ici, en général, ici, on ne sent rien du tout. Le but, c'est de sentir ici. C'est pas évident, je sais, mais c'est ce qu'on essaie de travailler. Engagez bien les fessiers. Et vous pouvez soit rester 5 respirations de plus ici, soit peut-être lever une jambe pour 3 respirations, lever l'autre jambe pour 3 respirations, ou venir au Dandasana, la roue, avec les mains à l'extérieur des oreilles, et sur l'inspiration, je monte. Encore une fois, si vous le souhaitez, peut-être lever une jambe pour 3 respirations, l'autre jambe pour 3 respirations. Votre pratique, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas, gardez autant de poids dans les pieds que dans les mains pour ouvrir et les épaules et le bassin en même temps. Je pousse les mains dans le sol. J'ai tourné les biceps vers l'extérieur, tournez les mains vers l'extérieur. J'engage les fessiers. Et je respire profondément. Et tout doucement, vous pouvez redescendre. Fermez simplement les yeux ici. Pas besoin de bouger. Regardez les jambes fléchies. Observez vos sensations, observez tout le corps. Appréciez cette sensation de légèreté, de calme. Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre les jambes. Relâchez, laissez le cœur se calmer, la respiration s'allonger. Et tout doucement, on va revenir bouger les doigts, bouger les jambes. Et venir dans une dernière version, ça peut être chandelle, ça peut être sur la tête si vous pratiquez une posture sur la tête. Moi je vais éviter de vous l'enseigner comme ça sans vous voir. Ça m'embêterait que vous vous blessiez sans que je puisse vous voir. Donc hop, surtout en cours, je tournais pas mal. Donc chandelle simplement, si je veux venir dans ma chandelle. Pour les autres, n'hésitez pas, si vous avez une pratique plus avancée, vous le faites. Je viens serrer les coudes, les mains dans le dos, hop. Puis peut-être lever une jambe, lever la deuxième jambe. Mes mains essaient d'être le plus proche possible de mes épaules. Et je reste là pour 5 respirations. Je serre les jambes, je pointe les orteils. Le menton touche quasiment la poitrine. Hop, je n'hésite pas à serrer un peu plus les coudes. Pour 3, 2, 1. Et tout doucement, j'ai les jambes qui retombent vers l'arrière en Halasana, la charrue. Je croise les doigts dans le dos, je presse les mains sur le sol, toujours le regard vers le nombril, mais le menton légèrement éloigné de la poitrine. Je pousse le bassin vers le ciel. Je vais aller toucher le plafond avec mon bassin. Je reste là pour 3. Je serre les épaules dans le sol. 2, 1. Et je relâche les genoux autour des oreilles pour 3. Je respire toujours profondément. Et tout doucement, je pose les mains sur le sol. Je garde les genoux vers la poitrine. Et je déroule vertèbre après vertèbre. Genou à la poitrine, ça va vous aider à ralentir la descente. Et tout doucement, je viens dans ma posture finale. Ceux qui le souhaitent, peut-être une posture du poisson, peut-être une posture de votre choix avant de finir votre pratique. Et simplement un Shavasana ici. Paume de main vers le ciel. Les pieds qui tournent vers l'extérieur. Je me détends complètement. Cette posture est la plus importante, donc je vous invite à rester avec moi, à vous détendre. Simplement observez votre respiration, observez votre souffle. C'est ici et maintenant que votre corps va avoir tous les bénéfices de votre pratique. Se relâcher, ramener un léger sourire sur votre visage. Appréciez chaque respiration. Rappelez-vous, c'est la vie qui entre en vous. C'est un cadeau, chaque inspiration, chaque expiration. Cette vie, cette santé qui nous est chère, surtout en ces temps. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous tous les jours. Rappelez-vous tout quoi que vous pensiez de lui. Vous avez son soutien inconditionnel chaque jour.
N'hésitez pas à le remercier chaque jour, à lui dire que vous l'aimez. Quoi que vous en pensiez, il est toujours là pour vous. Observez vos sensations. Et relâchez tout le corps. Détendez tout le corps. Laissez-vous dériver avec le souffle, comme un voyage à l'intérieur. Vous pouvez rester là autant que vous le souhaitez.